Je vous salue. J'espère que vous allez bien. Et vous connaissez mes heures. Et mes heures vous connaissent. Donc, merci beaucoup à vous d'être connectés. Voilà, comme à mes habitudes, c'est l'heure. Vous avez votre heure, j'ai mon heure. Partagez au maximum pour qui allez voir cette vidéo. Votre frapponneur est toujours à son poste. Je suis toujours à mon tabouret. Et sur mon tabouret. Et donc, les nouvelles du soir. Est-ce que vous êtes bien assis? Nous ne sommes pas dans la démagogie, dans le populisme. Nous allons aborder plusieurs pans, plusieurs sujets. On va laisser deux sujets. Est-ce que vous me voyez bien? Écrivez d'abord si vous me voyez bien. Si vous me voyez bien, écrivez, vous me voyez bien. Voilà, votre humble serviteur, le Bumi, le B52, le Korok Bumi, le Frotomougou. Voilà. Ok. Je vais commencer la vidéo très rapidement. Je vous salue à vos grades, rangs et qualités. C'est important. Francis, je vous salue. Guy Anticonformiste, tous mes respects. François Yao, tous mes respects. Noël, tous mes respects. Voilà, merci beaucoup. Ce soir, je vous convoque, comme à mes habitudes, à mes heures. Je peux faire des vidéos en journée, mais je fais toujours le soir. Tout à l'heure, j'ai fait une vidéo sur YouTube. Et je pense qu'on va prolonger la communication, mais il faut qu'on aille très vite pour condenser cette communication-là. Alassane Ouattara a décidé de faire enlever les opposants de Côte d'Ivoire. Et quand nous le disons, on parle avec des preuves. Et pour ne pas qu'on puisse être interrompu, je préfère qu'on puisse déménager. Parce que si on déménage, on sera à notre aise. Parce que là, je comprends qu'il est déjà 23h48. Donc je ne vais pas bouger pendant que je suis en direct. Donc je préfère qu'on déménage et qu'on se retrouve en bonne position, en bonne posture. Partagez, partagez les gars. Voilà. Voilà. Partagez les gars. Voilà. Ou bien on commence en attendant. On a travaillé, comment tu vois? Voilà. Bon, on va continuer. Jusqu'à Balancing. Si tu es fermé ici, tu me dis, je vais sortir en même temps. D'abord, la première nouvelle, c'est une nouvelle gravissime. Aux abois, sans porte de sortie, sans issue de secours, le régime Oni vomi et agonisant de Ouattara est en train de chercher des billets de sauvetage. La situation, elle est grave, elle est gravissime, elle est délétère. Nous sommes en plein dans une crise pré-électorale. Parce qu'il y a la crise post-électorale, mais il y a une crise pré-électorale. Et cette crise-là va faire beaucoup de morts. Et je suis ici en train de paraphraser Joël Nguessan, qui est un militant hors pair de la première heure du RDR. Je dis bien, Joël Nguessan dit qu'il y aura trop de morts en Côte d'Ivoire. Je me répète, Joël Nguessan, celui qui est là. Voilà, je mets sa photo. Parce qu'il faut qu'on montre les preuves. Parce que nous, on n'est pas dans... Voilà, celui qui est là. Voilà. Celui qui est là. Voilà. Voilà, celui qui est là. Partagez les gars. Bon, allez, bloquer. Voilà, bloquer. On va voir Joël Nguessan. Je vous montre la photo. Partagez les gars, partagez les gars. Voilà. Si vous ne partagez pas, je vais couper, hein, parce que je n'ai pas le temps. Voilà, il faut partager les gars. Vous ne voulez pas partager, vous voulez quoi? Voilà, il faut partager les gars. On est en communication. Moi, je vous demande de m'envoyer les étoiles. Et de partager. Voilà. Il faut partager. Voilà. Mais je t'emmerde, tu fais quoi ici, mon frère? Abonné. Je dis que je t'emmerde. Et puis tu fais quoi ici? Partagez les gars. À pomper. Aïe. Que je vous emmerde. Mais il voulait, il bâtard tout de mon côté. Pour le fort. Abonné. Ouvre-moi derrière moi, parti derrière. Moi, je pense que c'est moi. Hein? Non. Allons-y là-bas. Parti derrière, s'il te plaît. Ici? Oui, derrière. Ouvrez-moi là-bas, je vais derrière. S'il te plaît, ouvrez. Partagez les gars. Voilà, je vais changer de code. Mets le code là. Merci. Voilà, bien. Je mets ici, c'est mieux.
Allumez là-bas. Voilà, là je suis tranquille. Pour ça. Tout travail. Tout, toujours. Est-ce que vous avez vu la vidéo? Voilà, partagez les gars, merci beaucoup. Est-ce que vous avez lu? J'ai changé de position, voilà. Pour qu'on soit en bonne, voilà. Merci beaucoup. Voilà, je vais mettre la lumière, je vais mettre l'éclairage. Voilà. J'ai mis en mode économie. Voilà. Joël Nguessan, c'est un cadre du RHDP qui a fait une vidéo, qui a fait une déclaration, une interview dans un journal de la place. Et nous avons mis les liens sous notre publication. Et là maintenant, on va aller sur un pan. Alassane Ouattara aujourd'hui a mis en place une milice. Voilà pourquoi souvent je suis un peu indulgent. Je dis bien un peu indulgent envers l'armée de Côte d'Ivoire. Envers une catégorie de la police de Côte d'Ivoire et de la gendarmerie de Côte d'Ivoire. Vous me direz pourquoi cela-t-il est fait? Parce que Ouattara est obligé de mettre des milices. Et ces miliciens, c'est eux qui enlèvent les Ivoiriens. C'est eux qui kidnappent les Ivoiriens. Nous avons un frère qu'on appelle Boga Sako Gervais. Pour ceux qui ne le savent pas, qui ne le connaissent pas, c'est un acteur de la société civile. Depuis un moment donné, il critique l'état de la sécurité en Côte d'Ivoire. Il dénonce le régime de Ouattara. Il a été victime, comme nous l'avons dit, des accagoulés d'Alassane Ouattara. Dieu merci, lui il a échappé, mais d'autres n'ont pas échappé. On va l'écouter et puis on va parler maintenant de Joël Nguessan. Partagez dans tous les groupes partout. Vous allez voir sa vidéo, vous allez l'écouter. Lui au moins il fait un récit. Le récit que nous avons toujours fait. Comment les Ivoiriens sont enlevés par ces régimes de barbares, de brutals et de violents. On écoute ici la vidéo de notre frère de la société civile, M. Boga Sako Gervais. Bénédiction, comment tu vas? Partagez la vidéo au maximum. Là, on a combien de partages là? Bon, les gars, vous ne partagez pas. Hein? Vous êtes à 44 passages. Vous dormez ou quoi? Je regarde ici là. Vous êtes à 44 partages. Ou bien je me trompe. Vous êtes à 44 partages. 45 partages. Bon, je n'ai pas passé mon temps à dire vous partagez. Hein. C'est pour sécuriser le direct. Si vous ne sécurisez pas, ce n'est même pas la peine. Moi, je ne suis pas là pour regarder, pour venir faire les vidéos, alors que l'opposition, vous ne soutenez pas. Hein. Ah oui, moi, je suis quelqu'un de très ferme. On ne va pas se casser la tête, se décarcasser, et puis vous êtes assis, vous ne partagez pas. Vous êtes couché derrière vos femmes, en train de caresser vos maris. Et moi, je suis en train de faire vidéo, et puis vous ne partagez pas. Mais c'est comment? C'est la marche, c'est comment? Maurice Chata, vous êtes couché derrière vos gars. Moi, je suis en train de faire vidéo, vous donnez des informations. Les journalistes, là, ils ont besoin de soutien, on les paye. Moi, je ne me paye pas. Hein. Ici, il n'y a pas étoile, ici, il n'y a pas, comment dire, des baons. Hein. Donc, je fais ça à titre gratuit. Et puis, à titre, parce que ça me plaît. Donc, il faut partager. Voilà. Parce que c'est ça l'opposition de Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas dans la solidarité. Et ça, ce n'est pas bon, c'est dangereux. Parce que nous, on passe la bonne information. Vous, quand on est en direct, même si vous avez peur de partager nos vidéos, mais vous ne nous donnez pas le courage. Et c'est une vérité. Vous ne nous donnez pas le courage. Vous ne partagez pas parce que vous avez peur. Vous avez peur de quoi? Hein? Donc, je vous demande de partager la vidéo. C'est en partageant que vous informez les autres. En partageant, je ne gagne rien. Mais au moins, regardez sur Facebook là. Il y a combien de vidéos, man? Ou bien des vidéos women, comme on dit en anglais, qui font des vidéos. Nous sommes rares. Mais quand on le fait, votre compte c'est pour partager. Mais vous avez peur. Ah, donc vous avez peur que vous voulez que Ouattara parte et vous ne voulez pas aussi faire le combat. Ah, ok. Vous voulez que Ouattara parte et vous ne voulez pas vous battre. Vous aimez, n'est-ce pas, vous n'aimez pas le porc, mais vous aimez la soupe de porc. Ah bon? Vous n'aimez pas Alassane Ouattara, mais vous aimez son pouvoir. Il faut arrêter d'être malhonnête. Voilà pourquoi souvent je vous allume. Donc vous me partagez les bêtises là, et puis on avance. Merci.
Guy a dit que je paye quoi, c'est mon frère. Toi, tu vas pas obligatoirement. Bon, on va écouter la vidéo ici ensemble, vous et moi. Et puis, j'ai besoin de beaucoup d'attention. Allez, partagez les gars. On va ici écouter la vidéo du frère. C'est important. Guy, comment tu vas mon frère? On va écouter la vidéo. Voilà. Voilà. Par sa grâce, je me porte bien. Pour que ce soit paix dans l'esprit de tout le monde. Je rappelle que c'est le lundi du Pentecôte, lundi 9 juin, que mes amis et moi, de la PEXI et au nom de la FIDO, nous avons décidé de faire une autre conférence de presse. Parce que regardez très bien ce que traverse notre pays. Et encore une fois, nous avons dénoncé ce qui se trame dans notre pays. Une élection, c'est la liberté aux citoyens, au peuple, de choisir ses dirigeants. Cette élection est pipée. Alors que les uns veulent faire d'autres mandats de plus, ils ferment tout, ils verrouillent tout. Et l'élection n'est pas objective, n'est pas transparente. Pour prévenir ce qui pourrait advenir, c'est ma mission que Dieu m'a confiée. Dénoncer, alerter, interpeller la communauté internationale, tout le monde. C'est ce que je ne sais que faire. C'est ma mission. C'est ma vocation de défenseur des droits de l'homme. Jamais je ne prendrai les armes contre mon pays. Jamais je ne soutiendrai quiconque prendrait les armes contre ma patrie. J'aime mon pays. J'aime la vérité, j'aime la justice. C'est ce que Dieu a mis en moi. Alors, cette vidéo a commencé à faire des vagues. En me traitant de pyromane, en me traitant de tous les noms, en réveillant les vieilles vidéos de 2020, tous, pour m'abattre. Les commentaires sont clairs, éloquents. Dr Bouga est devenu l'homme à abattre. Des amis et des frères à qui je ne cesserai de dire merci m'ont appelé de partout, de la Côte d'Ivoire, de l'extérieur, mes collaborateurs de l'extérieur, me demandant de partir, de partir, de partir. Et donc le vendredi 13, comme tous les matins, je me réveille vers 4h, 5h, je fais ma prière. Et cette fois-ci, je demande clairement au Seigneur, donne-moi un signe, si vraiment je dois... Partagez, s'il vous plaît. Pour que tu me protèges, donne-moi un signe. Il était vers 5h. À 5h21 du matin, je reçois un message d'une haute autorité de la sécurité de mon pays. Parce que j'ai des contacts, ils ont aussi mes contacts. Elle me balance la vidéo de la conférence de presse du 9 juin avec en commentaire un propos de menace du style ils le prendront à leur dépens, ceux-là. La poutinisation de la Côte d'Ivoire ne passera pas. Voici le message. Et je lui écris, Monsieur X, qu'est-ce que je dois sous-entendre de ce message? Il ne m'a pas répondu. Moi, ma réponse, c'était à 5h41. À 8h15, c'est monsieur le préfet de police d'Abidjan qui m'appelle. Voilà. Me dire, Dr Bouga, nous voudrions vous voir. Écoutez. Écoutez bien cette partie-là. C'est le préfet de police d'Abidjan. Le préfet de police d'Abidjan qui appelle. C'est le récit d'un enlèvement. Le récit d'un enlèvement. Bouga Sako Gervais, c'est un doyen à moi. Mais l'autre fois, lui et moi, on a eu un échange. Il y a déjà quelques temps, je lui ai dit que le RDN est un parti brutal et barbare. Et ceux qui m'écoutent. Et nous sommes séparés à queue de poisson, en quelque sorte. Quand il est rentré à Abidjan. Parce que j'ai eu le courage de lui dire mes vérités. Moi, je suis quelqu'un, je ne cache pas mes vérités. C'est mon année, hein, mais je lui ai dit. Ta posture de cajoler le pouvoir de Ouattara, là, il faut quitter dans ça. Cette vidéo, il va l'écouter. Il va se rappeler de ce qu'a vraiment mon jeune père Soulé de Paris. Mais je le connais, c'est mon grand frère, c'est mon doyen. Mais je lui ai dit,
Je lui ai dit il y a de cela 4 ans. Aujourd'hui, je pense que le doyen me donne raison. Donc, cher aîné, c'est que tu vas l'écouter. Je te dépense ce soir. Parce que hier, il y a de cela 4 ans, je t'avais dit, dans un message vocal, où tu m'as interpellé un matin, où j'avais fait une sortie contre toi. Mais dans le respect. Mais je t'avais dit des choses, des vérités crues, que tu n'as pas appréciées. Un matin, et avec humilité, je t'ai dit, pourquoi est-ce que j'ai fait cette sortie-là? C'était pour attirer ton attention. Sinon, tu sais que je n'ai pas de problème avec toi. Aujourd'hui, là, tu es dans les difficultés, ton petit frère là. Et je continue toujours à te défendre. Mais je n'ai pas changé. Tu es parti au pays, tu nous as laissés ici. À tout mes respects. 2 fois à tous mes respects. Tu es parti au pays, tu nous as laissés ici. Et la position où tu m'as laissé là, je suis là avec mes lequins. Je suis là tranquillement. Tranquillement. La position où tu m'as laissé, je suis là. Mais aujourd'hui là, dis-moi comment je continue à te défendre. Et le respect est toujours là. C'est Sassoune de Paris, ton jeune frère. Tu vois, tu as échappé aux escandales d'Alassane Ouattara. C'est moi qui prends ta vidéo, je ventile. Parce que j'ai vu qu'il te menaçait. Et c'est moi qui viens encore te défendre. Parce que je n'ai jamais perdu l'amour que j'ai pour toi. Toi et moi, on ne s'est pas compris. Tu n'es pas content, mon jeune frère, pourquoi tu as fait ça? Il dit, ceux-là, ils ne sont pas vrais. Parce qu'ils t'ont fait venir, tu es rentré en Côte d'Ivoire. Ils t'ont mis sous contrôle judiciaire. Et plus tard, ils t'ont donné ton boulot à Boaké. Mais c'était pour que tu puisses être un animateur de grains. Mais tu as refusé ça. Parce que tu as une nature. Et ta nature, là, chasser le naturel, il reviendra toujours au galop. Donc, tu es un défenseur des droits. Donc, tu ne peux pas t'accommoder avec les pratiques. Donc, tu as vu, mon doyen, que là, ils ont voulu t'enlever. Qu'on a dit contre ma chérie, ma soeur chérie. Clément qui donne. Et donc, Kadi, c'est Kadi dont je pense. Donc, tu vois, ton jeune frère encore là. Je suis encore à ma position, hein, où tu m'as laissé à Paris là, je suis encore là. Et pendant ce temps-là, tu as fui la Côte d'Ivoire pour sauver ta vie dans une démocratie. Alors que tu as passé le temps à vraiment apporter ton intelligence, ta formation pour faire avancer la démocratie, l'état des droits. 4 ans plus tard, 5 ans plus tard, on revient encore au statut quo ante, comme on le dit en droit. C'est-à-dire qu'on revient encore en arrière. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on va t'écouter. C'est le récit du doyen Boga Sako Gervais qui est aujourd'hui en clandestinité, qui a fui la Côte d'Ivoire, qui a fui Boaké. Parce que les escadrons de la mort, les encagoulés de Ouattara sont partis pour l'enlever. Ils étaient obligés de fuir le pays. Ils étaient obligés de fuir pour protéger sa vie. Et qui l'appelle? C'est le chef du préfet de police. On va ici écouter son récit. Je vous donne le partager. C'est important. Partagez les gars. Partagez. On va continuer le récit. Je salue vous tous qui êtes connectés. Parlez de la conférence de presse que vous avez donnée il y a quelques jours. Et je lui ai écrit, Monsieur X, qu'est-ce que je dois sous-entendre de ce message? Il ne m'a pas répondu. Moi, ma réponse, c'était à 5h41 minutes. À 8h, 8h15, c'est monsieur le préfet de police d'Abidjan qui m'appelle, me dire, Docteur Boga, nous voudrions vous voir pour parler de la conférence de presse que vous avez donnée il y a quelques jours. Je dis, est-ce que c'est une convocation? Parce que je n'en ai pas reçu ou bien. Non, c'était un appel pour que vous passiez nous voir, mais là, si vous voulez une convocation, on verra bien. Et donc, intuitivement, et c'est la vérité, je dis, bon, comme je suis à Boaké pour mes enseignements, je ferai tout pour entrer le dimanche, puisque nous sommes vendredi, et je passerai à votre bureau le lundi. Chers frères et sœurs, même quand on n'est pas ancré dans la foi, comme nous autres qui nous débrouillons,
Oui, c'est le son est comme ça, le son est comme ça. Il était autour de 20h, 21h. Et c'est à ce moment-là que un appel d'un ami, un frère, me joint pour me dire: ah oui, mais cher frère, la main noire rôde. Elle est à l'université de Boaké, en train de t'attendre. Donc prends tes dispositions. Je raccroche et donc c'est confirmé définitivement. C'est Dieu qui m'a sauvé la vie. Les gens seraient peut-être très heureux s'ils m'avaient pris en incognito. Il faut écouter la partie là. La partie là, je vais reprendre. Désolé, la vidéo c'est comme ça. C'est le son qui est comme ça. Donc j'ai publié sur ma page sur le de Paris. On est pratiquement à plus de 2000 et quelques likes et plus de 300 interactions et plus de 400, près de 400 partages. Donc partagez les gars. Écoutez la partie où ils parlent, où ils ont voulu l'enlever. Ils ont envoyé les encagoulés chez un professeur, parce qu'il est professeur d'université à Boaké, pour aller l'enlever. Romain, c'est la vidéo que comme ça, désolé. Hein. Écoutez la partie là. Elle est à l'université de Boaké. Mais on a fait escale quelque part sur le coup de 19h. Et j'ai remis le téléphone un peu en marche pour voir un peu. Il était autour de 20h, 21h. Et c'est à ce moment-là que un appel d'un ami, un frère, me joint pour me dire: ah oui, mais cher frère, la main noire rôde. Elle est à l'université de Boaké, en train de t'attendre. Donc prends tes dispositions. Donc je raccroche et donc c'est confirmé définitivement. C'est Dieu qui m'a sauvé la vie. Les gens seraient peut-être très heureux s'ils m'avaient pris en incognito, parce que ce n'est pas officiel. Je n'ai pas reçu de convocation. Mon avocat n'a pas été saisi, rien du tout. Mes avocats, rien. Si on m'avait pris, peut-être que je ne serais plus de vôtres. Peut-être que je ne serais plus vivant, peut-être que je serais torturé, peut-être que je serais emprisonné si j'avais encore de la chance. Dieu n'a pas voulu, parce que je n'ai rien fait de mal. Je n'ai fait que dire les choses telles qu'elles sont. Nous aimons notre Côte d'Ivoire. Wow. Et on ne peut pas accepter. On verrouille tous les fils du pays et que ceux qui veulent être candidats le soient et que les autres soient verrouillés. Le dire, si c'est ça mon crime, Dieu n'a pas accepté comme Dieu. De là où je me trouve, je vous dis que je suis vivant. Mais si Dieu n'a pas accepté comme Dieu, c'est que ma mission n'est pas encore terminée. Alors, vous allez être servis comme Dieu. Attendez. Vous avez écouté, non? Vous avez écouté. Le docteur Bogwa Sako, il est un fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire. Il est affecté à Boaké. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit calme. Calm down, comme on dit en anglais. Calmez-vous, calmez-nous. Ce monsieur n'est pas un vagabond. Ce monsieur est un fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire. Il est docteur. L'État de Côte d'Ivoire l'a affecté à Boaké. Il est un acteur de la société civile. Il est président du FIDOP. Et donc, ils ont fait des déclarations, ce qui est normal, en tant qu'Ivoiriens. Et le fait qu'ils ont dénoncé l'exclusion de Gbagbo, l'exclusion de Guillaume Soro, l'exclusion de Tidiane Thiam, l'exclusion de Blé Koudé, voici le résultat qui est là. Le fait qu'ils ont fait ça, le préfet de police, il a d'abord reçu un message de menace. Et le préfet de police d'Abidjan l'appelle au téléphone pour dire: on veut te voir. Par rapport à la vidéo que tu as faite. Parce que la vidéo de dénonciation, c'est-à-dire qu'on ne peut plus parler en Côte d'Ivoire. On ne peut plus parler en Côte d'Ivoire. Et donc, le monsieur, il dit: bon, comme je suis au travail, parce que l'État de Côte d'Ivoire, c'est qu'il a Boaké. Mais c'est là-bas qu'on l'a envoyé. Parce qu'il donne des cours à l'université de Boaké.
Il dit, bon, je suis en cours, je travaille, bon, je vais venir tel jour. Mais qu'est-ce qui urgeait? Non. Lui étant un croyant, il demande au bon Dieu, est-ce que c'est comment la situation? Qu'est-ce que je dois faire? Et les choses bougent. Parce que Dieu existe, pour moi Dieu existe, et il existe pour le croyant. C'est ainsi que Boka Sako Gervais commence à recevoir des menaces. Jusqu'à ce que les encagoulés de Ouattara débarquent à l'université. Dites bien à l'université. Lui là, c'est un fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire. On sait où le trouver. C'est-à-dire qu'il débarque à l'université. Allons seulement. Ouais, toujours. Pour le kidnapper. Heureusement que le monsieur. Doucement. Non, non, c'est pas lui. Doucement. Je suis en direct. Oh. Donc, il débarque à l'université pour aller le prendre. Heureusement qu'il n'était plus là. Alors que le préfet de police d'Abidjan, elle est partie. Oui. Heureusement que... Doucement. Oui, toujours. Heureusement que... Oui, toujours. Heureusement que... Il y a des preuves qui sont là. Le préfet de police a appelé Boka Sako Gervais au téléphone. Il dit, il faut que tu viennes, nous avons besoin de t'interroger. Il dit, mais il n'y a pas de convocation. Bon, c'est pas grave, je vais venir. Et comme ils ont vu que le monsieur devait être là maintenant, parce que pour eux ça urgeait, comme il ne vient pas, ils ont envoyé les encagoulés pour aller l'enlever, les kidnapper. C'est sous vous, votre surveillance, votre observation, qu'il y a eu beaucoup de kidnappings en Côte d'Ivoire. Il y a eu le cas de Gala Kolobi, un militant du PPACI, un cadre du PPACI. Il y a eu le cas de Walina Koulibaly, un cadre de GPS, Génération Peuple Solidaire du président Guillaume Soro. Ils sont arrivés chez lui, ils ont fracassé les portes. Ils ont pris un individu qui vit avec son frère. On dit qu'il a fait coup d'état. Et puis on l'a accusé de tout. On a vu le cas de Gala Kolobi, il est encore en prison, il n'a même pas encore été jugé. On a vu le cas du lieutenant Bawa en Côte d'Ivoire. Le lieutenant Bawa a été enlevé, sa femme perd son âme. Heureusement qu'elle a filmé, et puis elle a fait une vidéo qui est restée pour nous. C'est une preuve irréfutable. Et on dit, elle a dit dans sa vidéo, elle a posé la question aux encagoulés, il dit que c'est Téné Birema qui les a envoyés pour venir enlever le lieutenant Bawa. Qui est Téné Birema? C'est le fils d'Alassane Ouattara. Ce n'est pas son petit frère. Le procureur Brahma Kone est obligé de sortir pour dire que c'est lui qui a envoyé les encagoulés pour aller enlever le frère. Plusieurs Ivoiriens ont été enlevés dans des circonstances pareilles. Nous avançons dangereusement vers les élections dites présidentielles, là, exclusives. Parce qu'il n'y a pas d'inclusion. Et nous voyons que tous ceux qui parlent sont enlevés. Ils viennent d'échapper à un enlèvement de Ouattara. Mais nous disons, parce que l'armée de Côte d'Ivoire, je dis bien, les fils de la Côte d'Ivoire, de la gendarmerie, de la police et de la gendarmerie et de l'armée ne peuvent pas se comporter comme ça. Voilà pourquoi ils envoient des encagoulés, les miliciens. Mais cette année-là, Ouattara va partir. Cette année-là, nous avons des frères dans l'armée. Nous avons des frères dans la gendarmerie. Nous avons des frères dans la police. J'ai dit cette année-là, Ouattara va partir. Il peut encagouler tout ce qu'ils veulent. Mais si nous arrivons à enlever vos cagoules, vous allez payer les prix suprêmes. Continuez de porter les cagoules pour aller enlever, kidnapper les Ivoiriens. Mais jamais, ce dans quoi vous êtes mis sera porteur. Mais ce n'est pas fini. Il y a un monsieur qu'on appelle Joël Nguessan. C'est lui qui est là. Regardez-le. Je montre Joël Nguessan. Il est là. Partagez, parce que c'est important, le son est bon. Regardez ici, Joël Nguessan. Lisez ce qu'il a écrit, ce qu'il a dit aujourd'hui. Lisez bien. Joël Nguessan.
c'est un cadre du RHDP, un ministre RHDP. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit qu'il n'est pas d'accord que Ouattara exclut les opposants, qu'il n'est pas d'accord avec l'exclusion. C'est là. Attends, je vais le bloquer, Lydie. Va te presser, le bloquer. Voilà. Merci beaucoup, ma chère. Joël Nguessan. On va les lire ensemble, vous et moi. On va les lire. C'est important. Et nous avons le journal. Hein. Voilà. On va lire Joël Nguessan, vous et moi. Partagez. Voilà. On est à 171 partages, c'est bon. Bravo à vous. Voilà. Merci beaucoup à vous. On est à 21 000 vues. Merci beaucoup à vous. Regardez ici. Je vais vous montrer la preuve. Voilà. Je vous demande de partager parce que Joël Nguessan, voilà, a parlé aujourd'hui. Il a dit la vérité. Et nous devons ventiler l'information. Je vais tourner ma caméra. Avec votre autorisation. Je vais enlever ici la photo. Et je vais diminuer pour que vous voyez bien. Voilà. Voilà. Voici l'article qui est là. On va descendre ici. On va descendre là. C'est lui qui est Joël Nguessan. On va descendre ici. Voici le journal. La preuve est là. Donc c'est pas... Voilà. Quel son est bizarre. Oh, et Michael, ça doit être là. Tu veux me dire ça ou quoi? Est-ce que le son est bon, les gars? Le son est bon ou pas? Est-ce que le son est bon? Parce qu'il ne faut pas me distraire, s'il vous plaît. Quand je suis lancé, ne me dis... Non, il faut me distraire. Ok? Si tu as mis écouteur, tu as mis ton écouteur. Lydie Konan, est-ce que le son est bon? Yereba Iye, est-ce que le son est bon? Bénédicte Divine, est-ce que le son est bon? Alicia, est-ce que le son est bon? Vous m'écrivez, le son est bon, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On va continuer. Donc, il ne faut pas nous distraire. Mon frère Maurice, là, ou quoi, là, même là. Michael, vous changez votre téléphone, s'il vous plaît. Il ne faut pas nous emmerder, s'il te plaît. Vous savez, des fois que tu es en train de m'emmerder, tu me distrais. Moi, je vais avec ma communication, s'il te plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tav. Merci beaucoup, Stéphane. Tu as vu? Deux fois, donc, il faut chercher ton téléphone. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup, Erlen. Mauricette, merci beaucoup. Regardez ici. Je montre les preuves, hein, pour vous dire que l'interview, là, c'est John, je rentre ici. Quand vous voulez voir un site qui est sécurisé, un site qui est vrai, il faut voir ici, HTTPS. Donc, je sors. Voici ici, Joël Nguessan. Pourquoi je dénonce toute exclusion en 2025? Donc, je rentre ici. Dans l'interview, je clique là. Voilà. On rentre dans le site internet qui est là. Voilà. Voilà. L'interview est là. Vous voyez? Je rentre ici. Dans les sites. Attends, j'arrête ces publicités à la con là. Voilà. Interview, Joël Nguessan. Vous voyez? Voilà. Le 17 juin. Voilà. Vous voyez? Et tout est là. Vous voyez, sur les paris, il parle avec des preuves. Voilà, tout est là. Je parle ici avec des preuves. L'interview est là. L'interview est là. Voilà. Donc, je sors maintenant de l'interview parce que j'ai mis ici. Maintenant, je vous récupère ce qu'il a dit. Il dit ici, on va lire ensemble. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Attends. Oh. Partagez les gars, merci beaucoup. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je reste convaincu que l'exclusion de certains acteurs politiques aboutira à une crise au plan national qui, si l'on y prend garde, sera plus meurtrière que celle qu'on a connue en 2010-2011. C'est la raison pour laquelle je dénonce toute exclusion. Car exclure les gens, c'est créer le lit de l'injustice sociale. Ils sont nombreux, les Ivoiriens qui partagent mon point de vue, mais qui n'ont pas l'occasion de le dire haut et fort. Je persiste et je signe. Les exclusions sont dommageables. On a vu tout ce que nous avons, on a vu tout ce que ça nous a causé par le passé. J'interpelle à cet effet les magistrats qui s'emploient essentiellement à exclure.
je vous fais remarquer que ce sont certains magistrats qui sont à la base de tous les problèmes que nous avons connus. S'il y a des troubles dans le pays, les premiers responsables, ce sont les magistrats, pas les hommes politiques. Donc, j'ai fait ici une pause. Voilà. C'est ici, je vais ici lancer un message aux magistrats de Côte d'Ivoire. Joël Nguessan dit que ce n'est pas la faute d'Alassane Ouattara. Il dit que ce n'est pas la faute du RADP. C'est vous. Parce que vous avez signé, vous avez condamné Guillaume Soro sur la base du faux. Vous avez condamné Blé Goudé, Babo Laurent, Tidiane Thiam sur la base du faux. Ils disent que c'est vous qui êtes à la base. C'est-à-dire qu'ils préparent déjà l'aide demain. Si demain il y a un problème là, ils ne sont pour rien. Donc les juges, ceux qui sont ici, qui m'écoutent là, Joël Nguessan, le RADP dit qu'eux ne sont pas la base, que c'est les juges. Alors que c'est les juges qui sont manipulés. Donc demain, si on parle des juges, on va les mettre en prison. Moi je l'ai dit. Tous les juges qui ont condamné Babo, qui ont condamné Guillaume Soro, qui ont condamné Blé Goudé, sur la base du faux, je l'ai dit, ils seront arrêtés, ils seront mis en prison. Il n'y a pas de pitié. Il faut que vous me regardez bien dans les yeux. Parce que Joël Nguessan vient de dire que c'est vous qui êtes à la base. Qu'eux n'ont rien demandé. Que c'est vous qui avez condamné les opposants là. Et donc c'est vous qui les avez exclus. Et donc, vous les juges qui avez exécuté ça là, vous allez le payer. Et que les familles de ces juges-là s'apprêtent à les soutenir en prison. Ça, il faut que vous le compreniez bien. C'est quoi? Aboulay. Non. Oh. Il faut que les parents de ces juges qui connaissent surtout sous la 5 ans, Damana Picasse à 10 ans, quoi Justin et tous les autres là, il faut les dire que nous disons qu'ils vont payer ça et seront arrêtés. Puisque le RDR dit que c'est vous qui êtes à la base. Joël Nguessan a été clair que c'est vous qui êtes à la base des exclusions. Que eux n'ont absolument rien à voir dedans. Donc nous on s'en tient à sa communication. Ils sont en train de préparer les arrières. Parce qu'ils savent que cette année-là, c'est pas ça passe ou ça casse, mais ça casse ou ça casse. Je répète, cette année-là, c'est pas que ça passe ou ça passe, ça casse, mais ça casse ou ça casse. Donc on va ici vous montrer ici la suite de l'interview de Joël Nguessan. Les juges corrompus vont payer ça très fort et très fermement. On continue. Regardez ici. Voilà. Il dit ici. Voilà. Il a dit quoi? Voilà. On va continuer. Hein? Voilà. Les magistrats de Côte d'Ivoire, là, regardez bien, hein, c'est que les parents, si tu as ton père qui est juge, il faut lui dire, il faut lui envoyer ça. Voilà, on va continuer. Il dit, s'il y a des troubles dans le pays, les premiers responsables, ce sont les magistrats. Oh là là, saoulé vraiment. Ce sont les magistrats. Pas les hommes politiques. Si le président Ouattara décide de ne pas être candidat, le plan B existe bien, bel et bien, au RADP et sera activé automatiquement. Le président Ouattara l'a lui-même dit en affirmant qu'il dispose d'une dizaine de personnalités capables de le succéder. C'est-à-dire que le plan B existe au RADP. Mais pour le moment, nous sommes totalement focus sur Alassane Ouattara parce que nous avons la certitude que si les candidats, les autres candidats pourront venir, mais on les battra. C'est vrai que pour certaines personnes au sein du RHDP, ce n'est pas le président Ouattara qui est leur préoccupation. C'est vrai que pour certaines personnes au sein du RHDP, ce n'est pas le président Ouattara qui est leur préoccupation. Elles veulent que le président soit candidat
et qu'ils soient réunis pour leur permettre de conserver leurs privilèges depuis que le président est au pouvoir. De gros privilèges. Ces personnes ont obtenu de gros marchés et sont multimilliardaires. Ce sont elles qui sont au front pour que le président Ouattara rempile. C'est pour elles qu'elles le font, pas pour le président Ouattara. Vous voyez, frères et sœurs, voici Joël Nguessan qui dit à tout le monde ici que les Adjoumani, les Bakongo, Mamadou Touré, lui, sa femme là, elle a tout eu. Sa femme aujourd'hui, elle est haut gradée au ministère des Affaires étrangères. Mamadou Touré, actuellement, je vous parle, il est multimilliardaire. Un pauvre lot, quelqu'un qui n'a jamais travaillé de sa vie. Montrez-moi une boîte. Mamadou Touré n'a jamais travaillé de sa vie. Il est mis de la jeunesse de Côte d'Ivoire, il est multimilliardaire. Adjoumani est multimilliardaire. Joël Nguessan qui est RADP, il dit qu'ils ont beaucoup de candidats au sein du RADP. Mais ceux qui accompagnent Ouattara là, c'est ceux-là, les Boïs, des Bakongo, les Bitogo, qui sont devenus multimilliardaires. Et sans oublier les Adjoumani, les Belmonde. Belmonde, voici une dame, voici une tisa qui vit du droit de cuissage, une écarteuse. Voici une dame qui n'a jamais, c'est-à-dire qu'elle doit sa nomination au droit d'écartage. Parce qu'elle met son pied au sud, l'autre pied au nord. Et donc, dans la pendaison, j'emballe, j'ai inventé le mot, elle arrive, n'est-ce pas, à se faire fouetter, et c'est elle qui se met à insulter nos leaders. Il parle de Belmonde. Quel mérite elle a? Elle n'a pas de mérite. Mamadou Touré n'a pas de mérite. Adjoumani n'a pas de mérite. Donc ils sont obligés d'accompagner Ouattara. On y va ensemble. Certains cadres du RADP ont compris qu'il faut changer de paradigme. Mais il est temps de changer. Parce que ceux qui sont dans une posture de cuissage, comme Belmonde, cette fainéante, cette paresseuse, qui a été mougou par Amadou Coulibaly, paix à son âme, qui aujourd'hui est mougou par, comment dirais-je, photocopie, et qui a été mougou par Amédée Kouakou, et qui aujourd'hui est mougou par tous les restes, c'est-à-dire que c'est la Djanjou des services. Elle aussi va parler sur nos opposants. Quel mérite cette dame a? À part écarter dans les toilettes des ministères, à part aller faire les fellations dans les ministères, à part descendre, n'est-ce pas, sa jupette, à part déhancher dans les bureaux et puis attirer l'attention de certains pervers narcissiques sexuels. Celle-là, on va l'épargner. Notre sujet, il est tellement important qu'on ne va pas s'égarer sur une farfelue, une perdue, appelée Belmonde Goudou. Parce qu'elle ne doit rien qu'à son cul qui est derrière, à ses fesses qui sont derrière. Parce qu'il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dans les fesses. C'est que ça qui est derrière. Donc c'est pour ça que ces jusseurs, ces paresseux, ils courent, ils accourent, pour ne pas se vautrer, ces charognards du sexe. Et donc, on revient à notre fondamental, à notre sujet. Que le RDA est fini. Que ceux qui sont aujourd'hui touchent avec eux, changent de paradigme. Parce que l'heure est grave. Ouattara va tomber en octobre 2025. Il va tomber. Je vous dis, nous serons à Abidjan le 1er novembre 2025. Abonnez-vous, activez la cloche. Ce récit, c'est aussi le vôtre.